C'est des problèmes? On s'y attend pas et le truc il arrive en pleine poire. Salut, je suis Margot. J'ai grillé Paul, au lit, avec une fille. Bonjour Gabriel. T'es en train de te rendre compte que ton fils est hétéro? T'es con. Va y avoir une gigantesque éruption solaire. Ça va provoquer une inversion des pôles sur la planète et on va tous disparaître. Elle me fait un peu peur, ta copine. Hein. J'ai l'impression qu'elle est capable de te faire des choses pas très claires. Ça fout la trouille, hein? Carrément, ouais. Je t'ai vu au mas le soir de la mort de ta mère. Camille m'a sauvé la vie quand ma mère a été assassinée. Sauf qu'en couchant avec cette pétasse, t'as tout foutu en l'air. Ça te dérange pas que ça avec ta mère? Ils ont couché ensemble une fois et ils n'ont pas l'intention de continuer. Faut que j'attende que les choses s'apaisent un peu avant de revenir voir ta mère. Faut que je réponde à certaines questions avant de lui parler. C'est vous qui avez peint cette toile? Oui. Pourquoi t'as crevé ses yeux sur les tableaux? Parce que j'étais en colère. Je lui ai jamais fait de mal, je vous jure. Je suis un peu perdue sentimentalement. Toi et moi, on a les mêmes goûts, on parle beaucoup, tout ça. C'est peut-être parce que... Quoi? On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Merci. Bonjour. Bonjour. Du café? Merci, merci, merci. Vous avez entendu le coup de feu hier? Quel coup de feu? Hier soir, il devait être 10h, maximum 10h30. Non, j'ai rien entendu. Je me suis couchée tôt, je dormais. Tu as entendu quelque chose, toi? Non, non. Mais ça m'étonnerait que ce soit un coup de feu. C'était un bruit sec et fort, franchement, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Bah, je sais pas, moi, un pétard, un pot d'échappement. Mais je t'ai dit que c'était un coup de feu, pourquoi tu me crois pas? C'était peut-être un chasseur. Dans le jardin, Bah, dans le petit bois derrière. C'est possible. C'est une propriété privée, sans pas le droit d'entrer. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? On va quand même pas tout clôturer sous prétexte que mademoiselle a entendu un coup de feu. Et mamie, elle n'a rien entendu? Elle est où d'ailleurs? Ben, elle est partie très tôt ce matin, elle avait rendez-vous avec un galeriste. Est-ce que tu sais si Gilles va faire des courses ce matin? Je sais pas, je l'ai pas vu. Peut-être qu'il dort encore, hein. Ah non, non, s'il te plaît. Oh, Cristal, hein, pas de téléphone à table. J'envoie juste un truc pour le Non, j'ai dit pas de téléphone. lycée. Juste un truc pour le lycée. Tu comptes passer la matinée sur ton portable, là? C'est bon, ça va. Non, ça va pas, non. Ça va, on peut prendre 5 minutes pour parler au petit-déj sans que tu sois le nez braqué sur ton truc, là. Voilà, t'es contente. T'es rentrée à quelle heure hier soir? Je sais pas, 11h. Bah, c'est trop tard. C'est pas parce que tu me préviens que tu sors avec une copine que t'as le droit de rentrer à 11h. Pourtant, vu l'ambiance à la maison, c'est un peu normal que j'ai envie de prendre l'air. Attends, pardon? Rien. Si tu rentres tard, c'est à cause de l'ambiance ici, c'est ça? Non mais dis-le, c'est à cause de moi. C'est pas la fête ici, non? Tu vas pas dire le contraire? Oui, et alors, c'est une raison pour que tout le monde se barre? Ok, genre quand on fait genre tout va bien, ça y est. Excuse-moi, oui, moi ça me fait chier le divorce. Ah bah parce que, oui, moi, ça m'amuse, le divorce, hein. Bah, faut croire, sinon t'aurais pas viré Patrick. Mais c'est qui a déconné dans l'histoire, là? Et ça te donne pas le droit d'être intraitable. Ça y est, pas de discussion, rien, juste la guerre totale, quoi. Écoute, tu te mêles pas de ça, ok? Je sais pas, tu veux qu'on parle, on parle, non? Oui, enfin, si c'est pour m'en prendre plein la gueule, c'est pas la peine, hein. Surtout fais comme d'habitude, hein, change rien. C'est toi qui as raison, n'écoute pas les autres. Merci. Ça va, t'es bien là? Parfait. Bon alors là, t'as les sudoku, là les magazines de gonzesses et les DVD. C'est parfait. Alors pour le déjeuner, il y a des lasagnes au frigo, t'auras juste à les faire réchauffer. Et pour 4 heures, je t'ai acheté des petits yaourts aux fruits. Hein, alors bien sûr, si ça va pas, t'hésites pas à m'appeler. Tu me dérangeras pas. C'est pas la première fois que je reste à la maison toute seule. Hein. Oui, mais tu m'as dit que t'avais peur de t'embêter. Tu me l'as dit souvent, ça. T'inquiète, je vais m'occuper. Ce qui est important, c'est que tu te reposes. Comme ça, tu vas prendre des forces pour l'accouchement. Je vais me reposer. Et il est hors de question que tu bouges. Hein. Non, il faut pas que tu ailles arpenter les rues de Marseille pour trouver des fraises. Chérie, les fraises, c'est au début de la grossesse.
Oui, mon amour, mais c'est une image. Allez, j'y vais. Bisous, chérie. À tout à l'heure. Au revoir, chérie. Bon, t'es sûr, t'as besoin de rien avant que je parte? Non. Certaine? Dernier mot? Je m'en vais. Gros, il y en a en retard. Mais ça va, c'est bon, on a un quart d'heure d'avance. Il y a une copine qui doit me filer son devoir d'SVT avant que ça sonne. Eh, regarde. S'il y a 1000 € à l'intérieur, on fait quoi? Bah, on emmène nos CPU. Ou alors, on loue 2 jet skis et on se la pète. Y a rien. Bah, attends, peut-être qu'il y a une carte d'identité. Élise Carmin, tu sais qui c'est? Ah ouais, je crois que c'est Nana qui est en première. Par contre, elle a la réputation d'être une sale garce. Putain, mais c'est un truc de ouf. Elle est née le 21 décembre. Et voilà, ça y est, c'est reparti. C'est trop génial. Elle est née sous le signe du chaos. Le 21 décembre, c'est le dernier jour du calendrier Maya. Non mais tu redescends un peu, là. Faut absolument que je rencontre cette meuf. Il faut qu'on soit avec elle le 21. Et pourquoi faire? Bah, je sais pas, mais elle est forcément connectée avec les Mayas. Donc, elle peut avoir des idées incroyables. Ouais, genre jouer de la flûte de pan pour attirer les extraterrestres. Pourquoi pas? Non mais c'est pathétique quand même. Paul, il faut que tu rentres dans mon délire si tu veux qu'on s'éclate. Et moi aussi, je veux me marier le 21. Mais vu la réputation de cette meuf, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de la mêler à ça. Je pense exactement le contraire. Bon, les grouilles, là, tu vas louper la fille qui doit te filer son devoir. Je m'en fous, le truc important, c'est de trouver Élise Carmin. Vous n'aviez pas demandé le petit déjeuner à 8h30? Ouais, si, ouais, mais je me suis réveillé un peu plus tôt et du coup, j'en ai marre d'attendre. Je suis allé le prendre au bar. Très bien. Des nouvelles de Gilles Jolivet? Non, et je pense que j'en aurai pas. Vous comptez le balancer pour trafic de lithographie? Bon, ça servira à rien. J'ai bluffé hier pour lui faire peur, mais s'il était arrêté, de toute façon, il garderait ses secrets pour lui. Vous laissez tomber cette piste? Pour le moment, oui. À mon avis, vous devriez aller le revoir. Non. Vous aviez raison, hein, j'ai merdé hier. J'ai pas pu me contrôler. J'ai menacé Jolivet avec mon arme de service. Ça devrait pas avoir trop de conséquences. Il a aucun intérêt de vous balancer. Il aurait trop à perdre. Je sais, ouais. Mais bon, si je peux éviter de me retrouver face à face avec lui, ça évitera les dérapages. Ça serait plus prudent. Allez, à plus tard. Bonjour, comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Et Jawad, ça va? La salle de sport, ça se passe bien? Ouais, ça va, ça démarre, ça démarre. Belle Mistral, bonjour? Oui, bonjour madame. Ah non, je peux pas prendre de rendez-vous, non. Mon esthéticienne m'a lâché en début de semaine et là, je vous avoue, je suis complet. Non, même pour les massages, c'est pas possible. Une demi-heure non plus, non. L'onglerie plutôt la semaine prochaine? On fait comme ça, on se rappelle. Allez, au revoir madame. À ton avis, il faut que je prenne un landau pour le bébé? Ouais, enfin, aucune idée. C'est bien pour les tout petits, ils sont mieux dedans, il paraît. Ok, bah prends-en un, alors. Ouais, le problème, c'est que ça va pas rentrer dans le coffre de Titine. En plus, c'est pas donné, hein, regarde. Bah, il est super, non? Ouais, il est super, mais il est pas donné. Et celui-là, comment tu le trouves? Qu'est-ce que t'en penses? Samia, j'ai vraiment pas le temps du tout de regarder les landaux avec toi, mais je te jure, on fait ça très vite, hein. Attends, excuse-moi. Belle Mistral, bonjour? Oui? Comment ça? Ah non, je peux pas attendre l'année prochaine pour la commande, non. Non, ce sera lundi au plus tard. Bah oui, j'espère bien que vous ferez au mieux, enfin, j'en ai besoin. Ok. Je vous rappellerai alors. Au revoir. Bah, je te laisse, hein. Ok. Au revoir. Salut. Élise Carmin? Qu'est-ce que tu me veux? Eh, t'es née le 21 décembre, c'est trop stylé. On va trop rigoler sur là. Je crois pas, non. Salut. Mais tiens, T'as trouvé ça où? c'est les Mayas qui l'ont mis sur mon chemin. Ils ont établi une connexion entre toi et moi. T'es dans ton état normal, là. Mais bien sûr que oui. J'ai jamais été aussi lucide. Nous deux, le 21 décembre, les Mayas, la fin du monde. On est dans une conjoncture de ouf. Écoute, je crois ni à Dieu, ni au diable, et encore moins aux Mayas. Bah, c'est pas grave. T'aimes délirer? Faire des trucs genre juste pour le kiff? Ouais. Eh bah le 21, c'est la date où on peut s'éclater.
Tu veux dire rester tout seul chez soi et pleurer parce qu'on va tous mourir? Ben non, justement. C'est le jour où on peut faire des trucs de ouf, vu qu'on n'est pas sûr qu'il y a un lendemain. Ah, je crois que je vois ce que tu veux dire. Je savais que tu comprendrais le côté jouissif de la situation. Ouais, il y a du potentiel. On va avoir 2 ou 3 petites idées qui pourraient rendre cette journée inoubliable. Ok, alors toi et moi, on se quitte plus. Enfin, jusqu'à l'apocalypse. D'accord. Ça va? Ouais, pourquoi ça irait pas? Bah, tu pourrais être mal à l'aise à cause de ce qui s'est passé hier soir, non? Non, pas du tout. Je préfère. Tu sais, si j'avais pas eu envie qu'on s'embrasse, je te l'aurais dit. Ok. Mais pour toi, c'était juste comme ça ou t'as envie qu'on continue? Et toi? Moi, j'ai envie qu'on continue. Moi aussi. Pour moi, c'était la première fois avec une fille. Ça m'était déjà arrivé une fois, moi, pendant les vacances. Par contre, faudra qu'on soit discrète avec Valentin parce que ça risque d'être dur s'il la prenait. Ouais, t'inquiète pas, on sera discrète. Attends, je me suis engueulée avec ma mère ce matin. Ah ouais? Parce que t'es rentrée trop tard? Ouais, elle m'a trop saoulée. Je lui ai dit qu'il y avait une ambiance pourrie à la maison et que c'était de sa faute à cause du divorce. Chez moi aussi, il y a une ambiance bizarre. Ce matin, je leur parle du coup de feu et personne réagit. On dirait qu'ils me croient pas. Pourtant, on l'a entendu clairement, hein, on n'était pas loin de la maison. Ouais. Tu crois que ça peut être un pétard ou un peu d'échappement? Non, je pense pas. Je sens qu'il y a un truc. Je sais pas quoi, mais je sens qu'il se passe quelque chose. Puis mon grand-oncle, il a quitté la maison sans prévenir personne. Ça lui arrive jamais? Non, jamais. Ça inquiète personne sauf moi. On devrait peut-être en parler à mon beau-père, il est flic, il va savoir quoi faire. Ouais, c'est une bonne idée. Tu crois qu'on peut le voir avant d'aller en cours cet après-midi? Je sais pas, attends, je vais l'appeler. Attends. Et genre, tu sais pas ce qu'elle me balance? Que je suis trop intransigeante avec Patrick, que je veux toujours avoir raison, et puis que grosso modo, si c'est la merde, c'est de ma faute, quoi. C'est normal, elle t'en veut un peu. Putain, c'est normal, mais c'est qui, là, la cocu dans l'affaire? Ah non, mais je te jure, hein, faut se la cogner, ma fille. Hein. Peut-être autre chose que le divorce qui la perturbe. Pourquoi, elle t'a dit quelque chose quand elle est venue manger chez vous? Non, 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 pas particulièrement, mais j'ai juste senti un peu fragile, quoi. Fragile? Ah bah, c'est pas l'adjectif que j'emploierais pour la décrire, mais... Bon, écoute, fais attention à elle, ok? Alors, la forme? Ouais. Rien de mieux qu'un bon divorce pour toute la patate. Ouais, je sais, c'est pas évident, hein. Mais on s'en sort. Hein, on divorce, on retombe amoureux, on redivorce. La vie continue, quoi. Je voulais te demander, là, tu sais, ton histoire d'égaliser les scores, ça a vraiment marché? Bah ouais, pourquoi je t'aurais raconté des conneries? Et sans indiscrétion, tu l'as fait avec qui? Avec une fille avec qui je bossais à l'époque, on s'entendait bien, elle était cool. Je savais que c'était pas un engagement sur le long terme. D'accord. Et tu lui as dit cash, un coup et terminé, quoi? Ouais. Mais attends, tu me vois dire ça à un mec, quoi. J'ai trop passé pour la grosse nympho de service, là. Bah si tu lui expliques. Non. Non, je te jure, je sens pas. Ou alors, tu choisis un mec qui est déjà au courant. C'est quoi, ça? C'est une proposition? Moi, tu sais, quand il s'agit de sauver une famille... Salut. T'habites dans le quartier? Ouais, juste là-bas. Moi, c'est Paul. Tu connais le petit copain de Thomas? C'est le mec du bar. Ah, le type qui travaille à l'hôpital? Bah, c'est mon père. Ah, ok. Ouais, je sais que c'est bizarre d'avoir un père homo. D'ailleurs, si tu veux tout savoir, mon autre père est homo aussi. Tout ça, c'est des histoires, hein. Moi, je m'en fous. Tant mieux. Je suis à Scoto, en première L. Moi, je suis en terminale S. Paul, je t'ai envoyé 4 milliards de textos, j'ai trouvé Élise. Mais c'est pas ma faute, mon portable il bug et il y a des jours, bah, je reçois rien. Ouais, bon, d'accord. Élise, du 21 décembre. Paul, mon mec. Salut. Salut. Salut, Jonas. Salut. D'accord. Vous vous connaissez, vous vous détestez. Je me trompe ou pas? C'est surtout lui qui me déteste. C'est clair. Un conseil, fais gaffe à ton mec. Il se pourrait qu'il y ait une fille qui veuille te piquer. Je le connais pas, mais il est vraiment naze, hein. C'est un mec bien. Ça m'énerve qu'il m'aime pas. Bon,
Eh bah c'est pas le problème du jour. On va se concentrer sur la fin du monde, ok? Tu vois, ce landau est très bien. J'ai été voir sur tous les forums sur le net, aucune critique. Par contre, il est moche, hein, qu'est-ce que t'en penses? C'est un landau. On dirait un char d'assaut. C'est la couleur qui fait ça. Ouais, c'est vrai. T'as raison, il serait bleu ou rouge, il ferait moins militaire. Et celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Attends, Samia, j'ai du boulot là. Il y a du monde partout, on parlera des poussettes après, ok? Je suppose que ça vous intéresse pas, les landaux? Ouais, j'ai passé l'âge. Puis j'ai pas l'impression que ma fille était envie d'un enfant. C'est pas grave. Mais si, c'est grave. J'ai envie d'être grand-père, moi. Non, c'est pas grave que vous vous intéressiez pas aux landaux. Ah. Je suis désolé. Au revoir. Salut. Bon, on va pas passer notre dernière journée sur Terre à pleurer avant que la mer déborde. Faut qu'on fasse un programme de ouf où on s'éclate. Moi, je suis partante. Paul, une idée. On peut aller au pharo et jeter des œufs sur les bateaux? On l'a déjà fait. C'était pas des œufs, mais des tomates. Toutes les conneries, de toute façon, tu les as déjà faites, alors... Mais là, je te parle pas de conneries. Je te parle du truc ultime que tu rêves de faire avant de mourir. Manger dans un super resto et partir sans payer? Ok, on le fera. Bon, Paul, balance une idée. Tiens, t'as pas envie de faire une partouze? Attends, t'es sérieuse, là? Mais non, c'était pour te faire réagir. Bah, ça me dirait bien, un truc à plusieurs. Eh, fais gaffe, toi. C'est pas parce qu'on est connectés Maya toutes les deux que je t'ai pas à l'œil avec mon mec. Mais sois pas jalouse. On va tous mourir de toute façon, non? Sauf que si on meurt pas, c'est beaucoup moins drôle. Ok, mais tu vas pas jusqu'au bout de ton idée. Paul, t'as envie qu'on se mélange avant la fin du monde? Je te préviens, si tu dis oui, je me barre tout de suite. Franchement, c'est pas mon kiff. Je t'aime. C'est dommage. Fin de la discussion sur la partouze. On pourrait se faire inviter dans la villa de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. Oh, franchement, Gina et Brad. Bah arrête, moi je m'imagine trop bien dans leur piscine avec un mojito dans chaque main, Brad qui me prend en photo et qui me dit que je suis belle, et là, un énorme tsunami recouvre la villa et bam, terminé. Faudrait déjà commencer par se faire inviter. Et on rêve, Élise. Et quand on rêve, y a pas de limite, c'est la règle. Et vous êtes sûr que c'était un coup de feu? À 100%? Certaine. Enfin, on n'en entend pas souvent, mais ça ressemblait vraiment à ça. Moi aussi, je crois. Quelle heure il était? 22h. Et après ce coup de feu? Vous n'avez rien entendu de particulier? Non, on n'a rien entendu. Mais l'ambiance était vraiment bizarre chez moi ce matin. Sa mère et son grand-père lui ont dit qu'ils avaient rien entendu, mais ça nous paraît pas trop possible. Et mon grand-oncle a quitté la maison sans prévenir personne. Il a pas dit où il allait? Non, apparemment pas. Puis personne s'inquiète sauf moi. Ça lui arrive souvent de partir comme ça? Non, il n'a pas trop de vie en dehors de chez nous. Pas de petite amie, de copains? Une petite amie, je sais que non. Des copains, peut-être, mais je les connais pas. Tu vas pouvoir te renseigner? Ouais. Je vais aller faire un tour au mas. C'est cool, merci. Il est à la maison alors? Ça se passe comment? Moyen. Je me suis encore engueulée avec maman ce matin. Pourquoi? Parce qu'elle est chiante. Non, Léa, tu parles pas comme ça de ta mère. C'est pas évident pour elle. Non mais c'est évident pour personne, mais elle pense qu'à elle, c'est ça qui m'énerve. Allez, faire un effort. Ok? Ouais. Et voilà. J'ai fini le dossier patient et j'ai fini les bons de commande. J'ai presque fini les sorties, il reste plus que le planning. Non mais laisse tomber, on le fera demain, ça. T'as raison. J'ai déjà mal à la tête. Excuse-moi de te saouler avec ça, mais avec ta collègue, là, celle avec qui t'avais égalisé les scores, comment ça s'est passé après? Bah, très bien, pourquoi? Vous étiez pas mal à l'aise? Ah non, pas du tout. Non, on a passé un bon moment. Il n'y a aucune raison d'être gêné. C'est incroyable, quoi. Toi, t'en parles, on a l'impression que c'est comme d'aller boire un café. Mais parce que les choses étaient claires. On faisait l'amour une fois, puis on n'en parlait plus jamais. Mais plus jamais entre vous ou plus jamais à personne? Bah, les deux. Ok.
Mais dites donc, Madame Debout, je suis pas celui que vous croyez, là. Hein. Allez, c'est bon, là. Arrête de te foutre de moi. Attends, tu vas pas le regretter. Hein. Bah, non. Je suis une grande fille, hein. Je sais ce que je fais. Ouais, non, attends, ça a marché pour moi, mais tu peux réagir différemment. Je voudrais pas te pousser à faire une connerie. Hein. Qu'est-ce que tu me fais, là? T'as plus envie de sauver une famille? Écoute, si tu me prends par les sentiments, là... Qu'est-ce que tu fais là? J'avais demandé de pas sortir. Je passais juste te faire un petit bisou. Tu me manques. Bah toi aussi tu me manques. Il faut que t'évites de trop marcher, tu sais. J'ai passé la journée sur le canapé. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai regardé les magazines de Lando. Je suis un collab sur les Lando, hein. Les tout-terrain, les suspendus, les modulaires. Je peux citer les prix et j'ai même fait des comparatifs. Ah c'est bien ça. Ah, c'est bien. T'as l'air déprimé, non? Je suis contente de parler à quelqu'un qui m'écoute. Attends, c'est normal. Je suis ton mari, tu portes notre petite poulette. Qu'est-ce que vous faites là, Nasri? J'espère que vous travaillez pas encore. Non, je passais juste dire bonjour à Jean-Paul. Ouais, je préfère, parce que le congé de maternité est dépassé, j'ai rien dit, mais je l'ai eu mauvaise. J'ai fait une erreur, j'aurais pas dû continuer à travailler. Effectivement. Mon beau-père, j'ai besoin de vous. Bien sûr. Commissaire, vous auriez pas un peu de travail à me donner à faire à la maison? Je suis désolé, j'ai pas le droit. Je voudrais bien, mais je peux pas. Qu'est-ce que tu veux? C'était pas très sympa de te tirer quand je suis arrivée. J'ai pas envie de traîner avec toi. Franchement, ça m'a fait de la peine ce que t'as fait. Arrête, tu t'en tapes. T'as aucun sentiment pour personne. Tu me laisses entrer? J'ai des sentiments. Je suis exactement comme les autres. Alors pourquoi tu fais des saloperies à tout le monde? Je sais pas si tu l'as compris, mais Ulysse s'est tiré en pension à cause de toi. Oh, mais Ulysse détestait le lycée. Il détestait le quartier, il détestait tout le monde de toute façon. C'est pas vrai. J'ai toujours été correcte avec toi. C'est toi qui m'as larguée, je te rappelle. Et tu te souviens plus pourquoi? Ok, j'ai peut-être été un peu nulle. Je regrette de t'avoir fait du mal. Arrête, t'en as rien à foutre. Je suis sincère. Je suis vraiment désolée. Bon, c'est tout ce que t'avais à me dire? Oui. Tant mieux. Bah dégage maintenant. Tu la connais depuis longtemps, la fille de tout à l'heure? Margot? Elle m'a abordé ce matin. Je suis sûr que t'as déjà envie de lui piquer son mec, hein. Ça me fait de la peine ce que tu me dis. Vraiment. Ça me fait de la peine que tu penses ça de moi. Tu crois vraiment que ce coup de feu existait? Les filles, on peut se faire des idées. Bah, écoute, vous avez l'air sûre d'elle en tout cas. Hein. Bon, on a fait le tour de la maison, on revient du grenier, tu as bien vu que tout était normal. Ouais. Cristal m'a dit que ton oncle était parti. Tu sais où il est? Non. Attends, c'est quoi cette histoire? Il disparaît, c'est inquiète personne. Je sais pas, il avait peut-être prévenu mes parents. Va jeter un coup d'œil à la cave. Si tu veux.